Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on était en train d'expliquer, donc on commence le cours 14 aujourd'hui dans l'explication des égarements de la secte et du groupe des frères musulmans, Al-Ikhwanul Muslimun, fondé par Hassan al-Banna en 1928. Et on explique maintenant, on était rendu à l'observation numéro 13, et on expliquait comment les Ikhwan, et dans leur méthodologie, ils éloignent les gens de la science et des ulama. Ils essaient de les écarter de la quête du savoir de l'islam. Et on commençait à citer certaines narrations qui nous font comprendre l'importance de la science et l'importance de prendre la science des ulama, des grands ulama, et non pas de prendre des gens de bid'a ou des ignorants. Et on va citer ici maintenant quelques paroles des ulama justement à ce sujet-là. Parce que on mentionnait que, par exemple, les Ikhwan, certains d'entre eux, tu vois qu'ils s'écartent des cours des ulama, des grands ulama, puis ils écoutent des prêcheurs qui sont inconnus ou qui sont jeunes, et qui n'ont pas le niveau dans la science. Allahul Musta'an. Et c'est triste, de voir qu'ils délaissent les grands ulama. Et donc, on mentionnait, parmi les caractéristiques de ces gens-là, c'est qu'ils s'éloignaient justement des ulama et qu'ils éloignent les jeunes des ulama. Ensuite, on expliquait que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Inna min ashrat as-sa'a an yultamasa al-ilm 'inda al-asaghir » parmi les signes de la fin des temps, c'est que la science sera cherchée auprès des petits. On a expliqué que certains ulama ont expliqué que les petits en question, certains ulama ont expliqué que ce sont les gens de bid'a. Naam. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, on disait qu'il a dit « Innakum lan tazalu bi khayrin ma dama al-ilmu fi kibarikum, fa idha kana al-ilmu fi sigarikum, saffaha as-saghir al-kabir » Donc il dit, vous allez continuer à être dans le bien tant que la science, elle est chez vos grands, chez les plus anciens et plus grands parmi vous. Mais si la science est parmi les plus petits d'entre vous, eh bien le petit va considérer ou va traiter d'inconscient ou de faible d'esprit le plus grand. Allah al-Musta'an. Donc le plus petit va se penser plus meilleur que le plus grand et plus important que le plus grand. وقال ابن الجوزي في وصاياه لطلاب العلم قائلا وليزاحم القدماء من كبار العلماء منتبها الزمان في كل ما هو أفضل من غيره. Donc ça c'est une autre parole qui est mentionnée par Ibn al-Jawzi, un des ulama de l'islam, et il donne des conseils aux étudiants en sciences en disant وَلْيُزَاحِمُوا الْقُدَمَاء, c'est-à-dire, venez tout en masse, entourer les grands, les anciens parmi les grands ulama, muntabihan az-zaman, en faisant attention au temps et à l'époque, fi kulli ma huwa afdal, fi kulli ma huwa afdalu min ghayri. Donc pour tous ceux qui sont meilleurs que les autres ou meilleurs que d'autres, par rapport à l'âge et par rapport à la science, donc c'est important de chercher à encercler et entourer les grands parmi les ulama, les plus âgés d'entre eux qui ont plus de science, pour profiter de leur science, pour profiter de leur expérience, pour profiter de leur comportement et ainsi de suite. وقال أبو حذيفة رضي الله رحمه الله جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط الحكماء. Donc Abu Hudayfa, le sahabi, radiyallahu anhu, il dit, restez en compagnie des ulama, asseyez-vous en compagnie des grands, et fréquentez les ulama, et mélangez-vous avec les sages, les personnes sages. وقال أبو الدرداء رحمه الله من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه
ومخرجه مع أهل العلم من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. Donc Abu Darda, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que parmi les choses qui montrent la compréhension d'un homme, c'est avec qui il marche, avec qui il entre, avec qui il sort, avec les hommes de science. Et donc ça c'est rapporté par Ibn Abd al-Barr dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, des paroles des Sahaba. Ensuite, il est rapporté sur Abu Darda radiyallahu anhu qu'il a dit: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون فتعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء. Donc Abu Darda radiyallahu anhu, il disait que qu'ai-je à ne pas vous voir, qu'ai-je à voir vos savants qui partent, qu'ai-je à voir vos savants qui partent et vos ignorants ne pas apprendre. Comment se fait-il que je vois vos savants partent et les ignorants d'entre vous, vous n'apprenez pas. Donc apprenez avant que la science soit enlevée, c'est-à-dire avant que Allah vous retire la science, parce que l'enlèvement de la science, c'est par là le départ ou le fait que les savants partent ou disparaissent lorsque les savants meurent. وقال الإمام وكيع رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير كل ما أشكل عليه ويتعرف عليه ويتعرف من طرق الاجتهاد ما يفرق بين الصحة والفساد. Donc il dit, l'imam Waki' rahimahullah, il dit, il faut que la personne qui recherche la science ait un professeur avec qui il étudie, avec qui il apprend et auquel il revient pour demander l'explication des choses qui sont difficiles pour lui ou compliquées pour lui. Et il va donc apprendre à le connaître et apprendre par cela à connaître les voies de la compréhension de la religion, par laquelle il va être capable de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est valide et qu'est-ce qui est invalide. Donc il va apprendre les formes ou les différentes voies d'ijtihad, les différentes formes de jugement dans la religion. Donc c'est important d'avoir un professeur, un cheikh, quelqu'un avec qui tu étudies la religion, qui a de la science et qui a de l'expérience, qui maîtrise son sujet. وقد قيل لأبي حنيفة في المسجد حلقة ينظرون في الفقه قال لهم رأس قالوا لا قال لا يفقه هؤلاء أبدا. Donc on a dit à Abu Hanifa, il y a dans la mosquée une halaqa, un cercle dans lequel les gens regardent dans le fiqh, ils étudient le fiqh. Et il a dit, est-ce qu'ils ont une tête? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un savant avec eux qui leur enseigne? Ils ont dit non. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Abu Hanifa, rahimahullah? Il a dit, la yafqahu haula'i abadan. C'est-à-dire, ceux-là ne vont jamais comprendre, ne vont jamais avoir de fiqh. Pourquoi? Parce que le fiqh, tu peux pas l'apprendre tout seul. Il faut l'apprendre avec les ulama. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont des autodidactes et qui se réfèrent aux livres et qui ne retournent pas aux ulama pour avoir la compréhension de l'islam et la compréhension de la religion, et à cause de ça, beaucoup d'entre eux s'égarent. Parce qu'ils pensent que, il y en a qui disent, c'est quoi la différence entre moi et les ulama? Ce sont des hommes et moi je suis un homme. Ce sont des êtres humains, moi je suis un être humain. Donc ils ont rien de plus que moi. Et les livres sont présents, donc j'ai pas besoin des savants. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Et imaginez si les gens qui voulaient devenir chirurgiens se disaient ce genre de choses. De dire, moi j'ai pas besoin de professeur, je vais juste apprendre la chirurgie comme ça dans les livres. Et puis après, je vais commencer à opérer les gens. Vous imaginez la catastrophe. Et on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Juste regardez par exemple les gens qui veulent apprendre même la cuisine, ou qui veulent apprendre, qui veulent devenir chef, ou qui veulent devenir
maître pâtissier ou peu importe. Il y en a des choses, ça demande des techniques, ça demande de l'expérience, ça demande des connaissances. Et comment tu peux les apprendre toute seule si t'as pas un professeur? C'est sûr que certaines personnes, ils peuvent parfois arriver à acquérir certaines connaissances par eux-mêmes et ils arrivent à comprendre beaucoup de choses tout seuls. Sauf que ça, c'est pas tout le monde qui arrive. Et en même temps, la voie qu'ils doivent suivre pour arriver à ça, c'est un chemin qui est long et qui est périlleux et qui est compliqué. Tandis que lorsque tu vas avec un alim, un savant qui va t'enseigner, il va te raccourcir, dans le sens qu'il va te raccourcir le chemin parce qu'il te donne de son expérience, les connaissances qu'il a apprises, les règles qu'il a déduites, les compréhensions qu'il a tirées du Coran et de la Sunna, et ce qu'il a appris lui-même de ses professeurs. Donc ça, c'est un avantage, et ça te fait sauver beaucoup de temps dans la quête du savoir. وقال أبو نعيم كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب نعم فيقول يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثك فأريه ما قد سمعت فأريه ما قد سمعت فيقول هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به وهذا ناسخ وهذا منسوخ وقد قال الإمام الشافعي إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورق ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسق فعد عنهم ودعهم إنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة حمقا. Donc Abu Nu'aym, il dit, j'étais où je suis passé chez un savant qui s'appelle Zufar, un des ulama. Et il était couvert d'un vêtement et il disait Ya Ahwal, viens. Il appelle un autre, son étudiant qui s'appelait Ahwal. Il dit viens, je vais t'arranger tes hadiths, et je vais voir dans ce que tu as entendu. Alors il lui disait par rapport à qu'est-ce qu'il lui mentionnait comme hadith, celui-là oui, on le prend, et ça on le prend pas, et ça c'est abrogeant, et ça c'est abrogé. D'accord? Donc il lui clarifie la science, il lui explique ça c'est authentique, ça c'est pas authentique, ça c'est abrogé, il lui explique les règles. Mais celui qui apprend tout seul, il va lire les hadiths, il va pas connaître, il va pas connaître ces choses-là. Tu peux lire Sahih al-Bukhari du début jusqu'à la fin, et qu'est-ce que tu vas en tirer comme bien? C'est limité et minime, alors que quand tu vas lire le sharh de Cheikh Ibn Uthaymin de Sahih al-Bukhari, tu vas voir la différence entre ta lecture et sa lecture, sa compréhension et ta compréhension, c'est tout à fait différent. C'est comme le jour et la nuit, Donc c'est ça la différence, subhanallah. Et il y a beaucoup d'autres exemples que ça, il y a beaucoup d'autres exemples également. Il cite également un poème de l'imam al-Shafi'i, dans lequel il dit, si tu vois les jeunes du quartier qui ont grandi et qui portaient avec eux le papier et l'encre, tu les vois autour des savants dans des cercles et qui apprennent les narrations qui sont authentiques, pour s'accrocher à la religion. Alors il dit, alors à ce moment-là, c'est-à-dire si tu les as pas vus faire ça, eh bien considère que ce sont des gens qui ne servent à rien, en fait, des gens qui sont bons à rien, qui n'ont rien de bon. Ils ont troqué l'aspiration et la motivation de la science pour la stupidité et l'idiotie.
Donc, c'est lorsque des jeunes grandissent éloignés de la science et éloignés des ulama. Et ça, c'est très important. Quand tu vois des jeunes qui traînent dans la rue, hein, et qu'est-ce qu'ils font? Hein, ils jouent, hein, ils s'amusent avec un ballon. Ils passent leur temps comme ça à perdre le temps, à faire rien de vraiment bénéfique et d'utile. Tandis que l'autre enfant qui va apprendre sa religion, il va mémoriser le Coran, il apprend les hadiths, il s'assoit avec les ulama. Eh bien, celui-là, ce jeune-là, là, tu peux savoir que lui, il va grandir pour devenir quelque chose, Inch'Allah, et avec la science qu'il va apprendre, il va pouvoir pratiquer sa religion correctement, et il va pouvoir également aider les autres et leur enseigner le bien et ordonner le bien et interdire le mal et faire, il y a beaucoup de choses, pour enseigner. Donc tout ça c'est important, mais aujourd'hui les gens ils ont un autre calcul, malheureusement. Ils ne calculent que par rapport à la dunya et ils ne pensent que par rapport au succès économique dans la vie, de dire qu'il faut avoir de l'argent, et au dépend de la religion, c'est-à-dire que même si tu es ignorant, même si tu connais pas ta religion, même si tu pratiques même pas, c'est pas grave. L'important, tu as un bon travail, tu gagnes ta vie. Et ça, pour eux, c'est plus important que la religion en entier. Et que, le fait de faire ce qui est ordonné et de s'écarter de ce qui est haram. Allah al-Musta'an, les gens aujourd'hui, il y en a beaucoup, on se demande si leur cerveau, il est pas en panne. Nasallallahu al-afiyah. Et encore pire, on se demande s'ils ont un cœur. Parmi les ulama également, Al-Muzani, le compagnon de l'imam al-Shafi'i, il disait قال لي الشافعي يا أبا إبراهيم العلم جهل عند أهل الجهل كما أن الجهل جهل عند أهل العلم ثم أنشأ الشافعي لنفسه ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه إذا غلب الشقاء على السفيه تنطع في مخالفة الفقيه. Subhanallah. Donc il explique que Al-Muzani, c'était le compagnon de l'imam al-Shafi'i. Il dit Ya Aba Ibrahim, Abu Ibrahim, sache que la science c'est de l'ignorance pour les gens de l'ignorance. La science pour les gens de l'ignorance, c'est de l'ignorance. Et de la même manière que de l'ignorance pour les gens de science, c'est de l'ignorance. Et il a commencé à mentionner un poème dans lequel il disait Manzilatul faqih, le statut ou le degré du savant, pour le faible d'esprit, c'est comparable au degré ou au statut du faible d'esprit pour le savant. C'est-à-dire que pour l'ignorant et le faible d'esprit, le savant, il n'a pas il n'a pas de valeur. De la même manière que pour le savant, le faible d'esprit n'a pas de valeur, c'est-à-dire il n'a pas de niveau. Mais qui va connaître la valeur ou le niveau des savants? C'est celui qui connaît, celui qui a de la science. Et celui qui comprend, il va comprendre la valeur et l'importance des savants. Mais celui qui est faible d'esprit, il va pas voir l'importance des savants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on voit que les gens, ils ne respectent que ceux qui sont jeunes. Et les jeunes, ils pensent que c'est seulement les jeunes qui connaissent et qui comprennent et qui savent. Et ils considèrent que les vieux, ils savent rien, c'est des bons à rien, ils savent rien, ils sont finis, Depuis que quelqu'un commence à devenir un peu plus vieux, il a les cheveux blancs, il le jette, comme s'il vaut rien, là. Alors que, dans l'islam, on nous apprend à honorer les personnes âgées, et avoir du respect pour eux, et à les écouter, Et les gens, ils respectaient leurs aînés, et leurs ancêtres, leurs aînés et leurs anciens, et ils les considéraient avec du respect et de l'honneur.
Hein? C'est eux qui étaient les références et aujourd'hui, il y en a beaucoup de personnes âgées, tu les vois, c'est comme si ils sont assis, ils savent rien, ils font rien. Pourquoi? Parce que quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas cherché la science. Donc ils deviennent plus vieux maintenant. Après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Même des fois, ils sont plus égarés que certains jeunes. Allah al-Musta'an. Donc c'est ça la différence quand tu vois les gens qui ont la piété et la science et ceux qui sont âgés mais qui sont dans la bid'a ou dans l'égarement ou dans les passions et les désirs et la dunya. Allah al-Musta'an. قال محمد بن الحسين الفقيه الشافعي تعلم يا فتى والعود رطب وطينك لين والطبع قابل. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh? Il explique que apprends, toi qui es jeune, pendant que tu es encore frais, pendant que tu es encore malléable et souple, que tu acceptes. Parce que quand tu commences à vieillir, ça devient plus dur pour toi d'apprendre et de mémoriser. أي نعم. وقال ابن عبد البر بسنده قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. Donc ils ont mentionné que ici Ibn Abdul Barr il mentionne que Al-Qa'nabi a rapporté de Malik qui lui a transmis que Luqman al-Hakim il a dit à son fils: oh mon fils, assois-toi avec les savants et reste assis avec à genoux devant eux, c'est-à-dire sur tes genoux devant eux. Et il dit parce que certes Allah il fait revivre les cœurs par la sagesse, de la même manière qu'il fait revivre la terre qui est morte par l'eau qui tombe du ciel. Et il y a beaucoup d'autres exemples et de narrations à ce sujet-là qui nous montrent à quel point il est important de chercher la science, et ils mettent en garde les ulama de prendre la science des personnes qui n'ont pas étudié la religion avec les ulama. Et ça, tu le vois, chez les ikhwan, Allah al-Musta'an. Des fois, je me souviens, ils organisaient des conférences et ils organisaient des séminaires et des trucs comme ça. Et tu vois la liste des prêcheurs qui sont invités. Aucun d'entre eux n'ont étudié la religion avec les ulama. Et parfois, ce sont uniquement ils marquent le docteur un tel. Alors quand tu vois le terme docteur, tu penses que ça doit être un docteur par rapport à ses études religieuses. Il a fait des études islamiques et il est docteur en charia. Non, ce sont des docteurs parfois en chimie, en physique, docteurs en médecine, docteurs en économie, et il se présente pour donner des conférences sur la religion, comme si c'était des docteurs en religion. Allah al-Musta'an. Et ça, c'est une forme de ruse, en fait. C'est une forme de ruse, parce qu'ils ne mentionnent pas que ces gens-là sont pas des spécialistes dans la charia, que ce sont pas des spécialistes dans le hadith, ou dans le tafsir, ou dans le fiqh, ou dans l'aqidah, ou dans le manhaj, ou dans d'autres sciences de la religion. Non. Ils laissent ça ouvert. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les gens, ils pensent que ce sont des savants de l'islam. Et en fait, ce sont des juhal, Allah al-Musta'an. Et chez les soufis, c'est la même chose. Ils ont dénigré la science. Chez les soufis, ils ont dit, nous, on se concentre juste sur l'adoration, et ils ont délaissé les ulama et délaissé la science, et à cause de ça, le shaitan les a égarés. Et Ibn al-Jawzi, il mentionne ça dans certains de ses livres. Il dit: ليس في الوجود شيء أشرف من العلم كيف لا وهو الدليل فإذا عدم وقع الضلال وإن من أخفى مكائد الشيطان أن يزين في نفس الإنسان التعبد ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم
حتى أنه زين لجماعة من القدماء أنهم دفنوا كتبهم ورموها في البحر، وهذا قد ورد عن جماعة أحسن الظن بهم أن أقول كان فيها شيء من رأيهم وكلامهم فما أحبوا انتشاره، وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه كان رميها إضاعة للمال لا يحل. وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة المتصوفة حتى منعوا من حمل المحابر تلامذتهم. نعم. وحتى قال جعفر الخلدي أو الخلدي لو تركني الصوفية جئتكم بإسناد الدنيا، وكتبت مجلسا عن أبي العباس الدوري، فلقيني بعض الصوفية فقال دع علم الورق وعليك بعلم الخرق. ورأيت محبرة مع بعض الصوفية فقال له صوفي أخي أستر عورتك، وقد أنشدوا للشبل إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. علم الخرق، وهذا من خفي حيل إبليس، لقد صدق عليهم إبليس ظنه. Donc ça c'est tiré des paroles de Ibn al-Jawzi dans Sayd al-Khatir. Il explique qu'il n'y a pas de plus noble dans l'existence que la science. Et comment ce ne serait pas le cas alors qu'on sait que la science c'est la preuve, Donc c'est important. Et il dit, et si on n'a pas la preuve, si on n'a pas la science, eh bien il y aura de l'égarement. Il y aura de l'égarement. Et donc il dit parmi les ruses du diable les plus subtiles, il y a le fait d'embellir aux gens l'adoration au point de les distraire des adorations les meilleures et les plus importantes. Et c'est-à-dire la science. Parce qu'il y en a beaucoup de soufis, ils pensent pas ou ils réalisent pas que la science et la quête du savoir, c'est une ibada et que c'est une des plus nobles parmi les formes d'adoration, même plus importante que les nawafil. Parce que avec la science, c'est ça qui va te clarifier toute ta religion et qui va te guider dans tout ce que tu peux savoir et dans tout ce que tu peux pratiquer. Et il dit, Ibn al-Jawzi, que un groupe d'entre les anciens avait enterré leurs livres et certains ont même jeté leurs livres dans la mer. Et ça a été rapporté d'un groupe qu'ils avaient fait cela. Il dit, on va penser du bien d'eux en disant que peut-être que dans leurs livres, il y avait des opinions et de leurs paroles ou des choses mauvaises. Et ils ne voulaient pas que ça se propage. Mais sinon, quand est-ce que quelqu'un aura une science bénéfique qui est bonne et qu'il craindra ses conséquences à aller jusqu'à à jeter et gaspiller son argent? Et il dit, ça, c'est pas permis. Et il dit que le shaitan, il a utilisé des ruses contre un groupe d'entre les soufis au point de leur interdire même de porter des encriers. Ils interdisaient à leurs élèves de porter des encriers, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, les gens écrivaient avec de l'encre et des plumes. Et donc, quand on voyait un talib ilm, il avait avec lui de l'encre et des plumes et du papier pour écrire. Et donc, le shaitan leur a embelli ça, de dire à leurs élèves, vous ne devez pas porter du hibr ou al-waraq, des feuilles et de l'encre. Vous ne devez pas transporter ça ou porter ça avec vous. Et il a dit que certains ont même dit, comme Ja'far al-Khaldi, il a dit, si les soufis me laissaient, je serais venu avec la chaîne de transmission la plus grande du monde. Et il dit, mais j'étais assis, il dit, j'ai écrit ce qui était dit dans une assemblée de Abul Abbas ad-Douri, et j'ai été rencontré par certains d'entre les soufis, et ils m'ont dit, laisse la science du papier, et concentre-toi sur ilm al-kharq,
est-ce qu'ils veulent dire par là khalq al-adat? Est-ce qu'ils veulent dire la science des choses surnaturelles? Yani Allahu a'lam ici, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ilm al-kharq? Ala kulli hal, yani, quand il voyait un jeune ou un soufi avec un encrier, yani, il lui disait, hein, kouf ta aura, kouf ta aura, comme si le fait d'avoir un papier, ça lui faisait dévoiler sa aura. Allah al-musta'an. Ta aura, c'est tes parties intimes, hein, comme s'il le voyait avec un encrier, il lui dit, couvre ta partie intime. Yani, c'est quoi le rapport, hein? Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils veulent écarter les gens de la science, Allah al-musta'an. Et il mentionnait un poème que Ash-Shabli mentionnait, il dit, ils m'ont demandé la science du papier, et je suis sorti sur eux avec la science de Al-Kharq. Et donc, ça c'est parmi les, Cheikh Ibn al-Jawzi dit, ça c'est parmi les ruses subtiles du shaitan, Iblis. Hein? Comment il a égaré des gens, Allah al-Musta'an. Donc c'est ça les exemples, et aussi certains des salafs qui disaient, hein, comme l'imam al-Shafi'i, il disait, man tafaqqaha min butun al-kutub dayya al-ahkam. Donc il dit, celui qui a pris sa compréhension du fond des livres, hein, il va perdre les règles, il va s'égarer dans les règles. Et yani, c'est-à-dire qu'il ne retourne pas au ulama pour comprendre. Ou aussi parmi les raisons pourquoi c'est pas bon de se baser uniquement sur les livres, c'est parce que parfois dans les livres il y a des erreurs. Hein? Et les ulama, eux, ils connaissent parfois les erreurs. Alors, quand ils te disent, ah, ça c'est une erreur que le cheikh il a dit, ou ça c'est pas correct, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il s'est trompé ici. Hein? Ou bien il y a des fois des fautes de frappe, des maisons d'édition qui publient des livres avec des erreurs dedans parfois. Il y a des tashif, il y a des falsifications même parfois dans le texte. Donc il faut avoir il faut faire attention. وكان بعض السلف يقول من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. Donc il dit, certains des salafs, ils disaient parmi les plus grands malheurs, hein, que des gens deviennent cheikh en se basant uniquement sur des livres, hein, en se basant uniquement sur leur lecture, ce qu'on appelle des fois les érudits. Des érudits, quelqu'un qui a appris tout seul, sans s'asseoir avec les ulama. Donc c'est ça que les ikhwan, ils encouragent, et ça amène des gens à devenir des égarés. Hein? Il y en avait un, je me rappelle plus comment il s'appelait, je pense que son nom c'était Sulaiman al-Ulwan ou al-Alwan. Les gens ils disaient, oh lui il apprend beaucoup, il mémorise tous les hadiths et tout, il est chez lui. Il s'assoyait pas avec les ulama, hein, Allah al-Musta'an, et il est devenu une tête parmi les takfirin, les khawarij, Allah al-Musta'an. Beaucoup de gens comme ça, hein. Il voyait il y en a qui s'assoyaient pas dans les halaq al-dhikr. C'est-à-dire, il voit dans la mosquée un dars avec le alim ou un cheikh ou un talib ilm qui enseigne, et lui il reste tout seul. Hein, il dit non, moi je m'assois pas dans les durus, je vais juste rester assis, je vais lire le Coran, je vais mémoriser tout seul, je vais apprendre les moutoun, je mémorise les moutoun, je mémorise le Coran tout seul. Hein, j'ai pas besoin de m'asseoir dans des durus avec des shuyukh ou des gens là. Hein, parce que beaucoup d'entre eux, ils se pensent meilleurs que les autres. Hein, c'est l'orgueil qui les empêche. Et des fois, c'est le shaitan qui leur embellit ça justement. Et ils s'imaginent que c'est juste eux qui comprennent les choses et que les autres sont égarés. Et puis après, ils finissent par devenir des takfirin et des khawarij, nasallallahu al-afiyah. Ou bien ils s'égarent dans une autre bid'ah. Donc le point numéro 14 parmi les choses qu'on peut s'objecter parmi leurs égarements des ikhwan, al-mulahadhatu ar-rabi'ata ashar, tawzi'uhum lil-ashrutati allati mana'atha يعني منعتها الدولة الإسلامية مثلا في المملكة العربية السعودية وتناقلهم لها
وتناقلهم لها وإسماع بعضهم البعض لها، علما أن أغلب تلك الأشرطة فيها إظهار لعيوب الولاة ونشر لمثالبهم، مما يسبب زرع الحقد والبغضاء لولاة الأمور في القلوب والعياذ بالله. Donc ça c'est parmi les exemples aussi qu'on retrouve chez les Ikhwan, c'est qu'ils se propagent, ils se partagent des cassettes ou des audios qui ont été interdites par l'État parce que dedans, bien entendu, ils critiquent les dirigeants, critiquent les responsables. Et non seulement ça, mais des fois c'est des cassettes ou des audios de sujets qui sont faits soit par des kuffars ou soit par des mubtadi'a, des gens de bid'a, ou bien par des gens qui veulent juste faire la fitna. Et donc eux ils écoutent ça, ils se propagent ça et ils diffusent ça. Alors que Allah al-Musta'an, c'est des choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Parmi les choses également, al-mulahadatu al-khamisata ashar, al-imaratu fi al-hadar. فالإخوان لهم تنظيم دقيق حيث يتم توزيع أفرادهم إلى أسر، ولكل أسرة رئيس أو أمير، وليس لأحد أن يسافر إلا بعد الإذن من رئيسه أو أميره، فإذا سافر بدون ذلك فإنه يتعرض للعتاب أو العتاب. كل هذا في دولة مسلمة تطبق شرع الله وتقيم حدود الله، فاحذروا يا عباد الله من هذه الأفكار المضللة. قال شيخ أحمد النجمي يقول: أما ما زعمه بعض متبع المناهج الحزبية تبريرا لتصرفاتهم الخاطئة من اتخاذ الأمراء في الحضر غير الأمير العام وإعطائهم البيع لأميرهم المجهول، حيث زعم هؤلاء أو بعضهم أن شرعية الإمارة في السفر دليل على جوازها في الحضر، جعلوه من باب قياس الأولوية، بمعنى أنه إذا استحب ذلك في السفر القصير الذي يكون أياما ثم ينقطع فإنه من باب أولى يجوز السفر في السفر الطويل الذي هو سفر الدنيا من باب أولى. وأقول إن هذا زعم باطل وفهم خاطئ لأمور. أولا أن الله عز وجل هو المشرع، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لشرعه، فلا يجوز لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله، ولا أن يشرع ما لم يأذن به الله ورسوله. وثانيا الفرق بين السفر والحضر واضح يعرفه كل أحد، فالذين يكونون في دار المقامة أي في الحضر مرتبطون بالأمير العام، فلا يجوز لهم أن يتخذوا أميرا غيره، وإلا لسادت الفوضى وتحكم السفهاء واختلط الحابل بالنابل، وإن شرع الله لا ينتزه أن يقر مثل هذه المهازل، فضلا عن أن يشرعها ويأمر بهما. وإن شرع الله لا يحرم الخروج على السلطان وإن كان فاسقا جائرا، وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة. وثالثا أن الأمر في الشارع أن الأمر من الشارع بالأمير خاص بالسفر مقصور عليه ومحصور فيه، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. وقوله إذا خرج إذا شرطية غير جازمة، وخرج فعل الشرط فعل فليؤمر جواب الشرط وجزاؤه، والتقييد بثلاثة متمم لفعل الشرط إذ هو فاعله، إن الثلاثة فأكثر أمروا أن يؤمروا عليهم واحدا إذا كانوا في سفر، أما إذا كانوا في حضر فلا. وقال
في حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم أخرجه أحمد. Donc ici, il faut comprendre que dans l'islam, il y a la permission de prendre un amir lorsque quelqu'un part en voyage et qu'ils sont un groupe de 3 ou plus, eh bien, ils doivent voyager avec un amir. Un amir pendant le voyage. Mais les ikhwan, eux, ils prennent ce hadith-là de façon générale pour justifier de faire des groupes et de prendre un amir et de le mettre comme si c'était le dirigeant pour eux. Et donc, ils ont cette organisation-là et ce système qui sont organisés par groupe comme des familles, et chaque famille d'entre les ikhwan, ils ont un amir à leur tête, et c'est pas seulement dans le voyage comme c'est mentionné dans le hadith, mais c'est dans toutes leurs activités en général, et il est comme leur chef, leur amir. Et si il voyage sans demander la permission, par exemple, eh bien, il va être blâmé. Et tout ça, c'est dans les pays musulmans où il y a un dirigeant. Et en particulier en Arabie Saoudite où on applique la charia et on connaît, on applique la religion, et où il y a des ulama, où il y a un dirigeant. Et dans les autres pays musulmans, c'est la même chose. Il y a un dirigeant, donc c'est lui le responsable. Donc il n'y a pas à faire un amir pour demander la bay'a et avoir des serments d'allégeance au chef du groupe ou des choses de ce genre. Tout ça, ça rentre dans les égarements et les bid'a. Et Cheikh Ahmed al-Najmi, il disait justement à ce sujet-là que ceux qui suivent les méthodologies des hizbiyin, eh bien, ils ont cette justification pour justifier leur comportement incorrect et erroné, de prendre entre eux ou parmi eux des umara, des responsables auxquels ils donnent allégeance, ils donnent un serment d'allégeance, alors que c'est une personne inconnue de la masse, c'est-à-dire les musulmans le connaissent pas comme étant amir ou quoi que ce soit, c'est juste eux qui le reconnaissent comme tel, et ils le prennent non pas en voyage, mais même lorsqu'ils sont chez eux, c'est-à-dire quand ils sont sur place, qu'ils sont pas en voyage, et ils leur donnent l'allégeance. Et ça, il justifie ça en se basant sur une analogie avec le hadith qui mentionne de prendre un amir pendant le voyage. Donc ça c'est un qiyas qu'ils disent, ils disent qiyas awlawi, c'est-à-dire un qiyas par rapport à qu'est-ce qui est comment on pourrait traduire awlawi, c'est-à-dire ils disent si qiyas al-awlawi c'est quoi? C'est si quelque chose, par exemple pour ce sujet-là en particulier, on peut donner comme exemple. Eux, ils diraient, puisque on a le droit de prendre un amir pendant le voyage, donc c'est encore plus important ou meilleur de prendre un amir quand on n'est pas en voyage. Qiyas awlawi, eux ils appellent ça qiyas awlawi, mais dans ce contexte-ci, c'est complètement injustifié parce que le qiyas awlawi, pour qu'il soit valide, il faut qu'il respecte les conditions du qiyas. Et ici, il n'y a pas possibilité de faire de qiyas puisque le hadith, il est clair sur la question de l'amir pendant le voyage et que c'est restreint ou limité au voyage seulement et non pas lorsqu'on est chez nous et qu'on n'est pas voyageur ou en voyage. Donc, ça c'est pour répondre en même temps donc à cet argument-là qu'il ramène. Et justement, Cheikh Ahmed al-Najmi, il mentionne 3 points pour lesquels cet argument-là est faux. Premièrement, il explique que Allah Azza wa Jal, c'est lui le législateur et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, transmet de sa part la législation divine. Et donc, il n'est pas permis à quiconque de légiférer
autre que ce que Allah et son messager ont légiféré. Sinon ça devient une innovation. Et donc, qu'est-ce qu'ils font là? Ça, c'est un genre d'innovation, de se donner des umara, des responsables ou des gouverneurs en dehors du voyage, ou des amirs en dehors du voyage, et de justifier ça par ce hadith. Deuxièmement, la différence entre le fait d'être en voyage et de ne pas être en voyage. Il y a une grande différence entre les deux, et tout le monde sait la différence. Et donc, celui qui est chez lui, il est rattaché à son dirigeant général, c'est-à-dire celui qui est le chef du pays. C'est lui son gouverneur, c'est lui son dirigeant. Il n'a pas d'autre dirigeant que lui. Alors, il n'est pas permis à quelqu'un d'autre de venir se présenter ou demander l'allégeance et de se présenter comme étant un gouverneur ou un amir. Dans ce cas-là, sinon ça va créer du désordre et tout le monde va se présenter comme étant le chef. Ça crée de la fitna, ça crée de la division. Et ça amène même parfois à des coups d'État ou des renversements plus tard. Et on sait que ça c'est interdit par l'islam de se rebeller contre le dirigeant, même si le dirigeant est pécheur, il fait des péchés, ou qu'il fait des injustices. Et malgré tout, on doit continuer à l'écouter et lui obéir dans le bien. Et le troisième point pour lequel ou par lequel le cheikh il répond à cette shubha ou à cet argument qu'il ramène, c'est que le hadith qui est rapporté, il est spécifique pour le voyage. Il est limité au voyage, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, lorsque 3 personnes vont en voyage, qu'ils prennent un d'entre eux comme amir. Et donc on voit que c'est une condition lorsque 3 personnes sortent en voyage. Donc s'ils sortent pas en voyage, ils ne peuvent pas le faire. Et dans un autre hadith qui est rapporté selon Ibn Omar, rapporté par l'imam Ahmad, il dit, il n'est pas permis à 3 personnes qui sont dans un désert ou bien dans une terre déserte, de voyager sans que ils aient choisi entre eux un amir, qu'ils aient choisi un amir parmi l'un d'entre eux. Donc tout ça c'est important. Et Cheikh Al-Albani, il dit dans Silsilat al-Hadith al-Sahih à propos de ce hadith que les rapporteurs sont authentiques, sauf Ibn Luhay'a. Mais il dit que le hadith en question, il peut être renforcé par d'autres hadiths dans ce sens-là. Et il dit de là, il dit وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِذْنَ مِنَ الشَّارِعِ صلى الله عليه وسلم في الإمارة الخاصة خاص بالسفر دون غيره. Donc il dit, on peut comprendre clairement ici que la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre un amir dans le voyage, c'est spécifique au mariage. C'est dans le voyage, c'est spécifique au voyage, pas au mariage, je m'excuse. C'est une erreur. Donc il dit وَمَنْ زَعَمَ أن الإذن بالإمارة الخاصة بالسفر دال على جواز فعلها في الحضر فهو جاهل لا يعرف من شرع الله شيئا ومن حقه أن يستر نفسه وأن لا يظهر جهله لغيره وبالله التوفيق. Et donc le cheikh il explique que celui qui pense que la permission de prendre un amir, il pense que ça si c'est dans le voyage, alors qu'on sait que c'est spécifique au voyage, s'il pense que ça c'est général et qu'il peut le faire en dehors du voyage, alors à ce moment-là c'est un ignorant qui ne connaît rien de la législation divine, et à ce moment-là il devrait se cacher, et ne pas montrer aux autres son ignorance. Allah al-Musta'an. Donc, ça c'est un autre exemple. Et l'autre point qui est mentionné, al-mulahadatu as-sadisata ashar, le fait que il propage ou il diffuse des livres dans lesquels il y a de l'égarement et des déviations dans la croyance,
Hein? Et donc ça ne leur dérange pas. Yani, Allah al-Musta'an. Donc il y a beaucoup d'exemples de ça, des livres qu'ils propagent. Yani, comme par exemple les livres des Ikhwan, de Sayyid Qutb et d'autres. Yani, ils les propagent, ils les donnent. Les livres comme par exemple Dhilal al-Qur'an, hein, le tafsir de Sayyid Qutb, ou d'autres livres comme ça. Eux, ils donnent des livres aux gens dans lesquels il y a des bid'ah et des égarements. Et les salafs, ils ont mis en garde contre ça. Hein, ils ont mis en garde contre ça. Et ils ont ordonné même parfois de brûler les livres des gens de bid'ah si il y a du danger dedans ou des choses mauvaises, et non pas de les diffuser ou de les distribuer. Hein. D'ailleurs, à l'époque même, en Andalousie, ils avaient brûlé les livres de Al-Ghazali, hein, Ihya Ulumuddin. Ils l'ont brûlé devant la mosquée. Et quand ils l'ont brûlé, quand je dis qu'ils l'ont brûlé, c'est-à-dire les dirigeants et les ulama, hein, donc les livres dans lesquels il y a du kalam, hein, des affaires de philosophie ou toutes sortes de négation des attributs, ou toutes sortes de bid'ah, du soufia, hein, des livres des Shia, tout ça, c'est des livres, eux, ils vont pas voir d'interdiction à propager ce genre de choses, parce qu'ils n'ont pas de méthodologie, n'ont pas de manhaj, ces gens-là, n'ont pas de connaissance de la voie des salafs. Allah al-Musta'an. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.